Salut les amis pour une nouvelle vidéo. Enfin derrière moi j'attaque la 88, l'ancienne, vous savez j'ai celle avec le phare carré, j'ai fait les Alpes, tout ça, il y a le road trip sur la chaîne. Je voulais vraiment attaquer, avant vraiment d'attaquer le moteur, les consommables, tout ça, je voulais la compléter. Donc il y a plusieurs vidéos où je la fais péter déjà avec ce moteur, où je la complète, etc. Et merci à quelques abonnés d'ailleurs qui m'ont aidé. On va dire déjà un gros big up à Maxi Scoot. D'ailleurs, je le dis tout de suite pour pas oublier, mais il y a un code promo rural. Donc si vous tapez rural, vous aurez un petit code promo sur tout le site Maxi Scoot. Et en fait, ils font de la mobilette, de la pièce mobilette, et un peu pour promouvoir leur site. Et cette partie-là, ils m'ont aidé. Donc ils m'ont envoyé de la pièce. Donc gros merci à eux en tout cas, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui nous aide dans nos projets. Donc ils m'ont envoyé un petit colis. Et je peux enfin attaquer cette 88 qui attendait que ça. Donc, évidemment, déjà, il y a deux beaux pneus en Pirelli, flanc blanc, parce que si vous connaissez un peu celle-là, elle est sortie avec les flancs blancs. Donc, je fais un petit tour, c'est une phare plat. Donc, c'est avant 74, vous savez, à partir de 74, il y a les feux carrés. Donc, je l'avais complété, la pompe, qu'est-ce que j'avais, ça, il me les manquait, le klaxon, le phare, enfin, etc. Il y avait plusieurs bricoles, le bouton du klaxon aussi. Elle n'est pas entièrement d'origine, on peut voir que les deux bricoles, c'est la selle Piaggio, mais j'ai voulu la laisser. Et le capuchon arrière, type Solex un peu. Donc, voilà, le but, et c'est vraiment de faire quelque chose. Sortie de grange, pas slipper, c'est peut-être pas le mot, mais en gros sortie de grange dans son jus. Là je l'ai déjà frotté toutes les parties chromées, mais je ferai pareil avec la peinture, c'est de mettre du Rustol, etc., de la polisher un peu, mais vraiment faire un truc sortie de grange, mais avec tous les consommables neufs, tout nickel quoi, resto mode, on va dire ça. Pour ceux qui ont suivi un peu, je voulais monter un moteur AV10 là-dessus, j'avais commencé à rassembler les pièces, etc., mais au final, en fait, je me suis posé les pour et les contre. Vince a les deux modèles, en monté en 80, en AV10 stock, en AV10 quitté et en AV7 quitté. Et au final, les amis, je vais partir. En plus, vous, ça sera ce qui se rapproche le plus de vos projets aussi. Je vais partir sur un AV7, donc type origine. J'ai envie de tomber ce bloc. J'ai 2-3 bricoles, des carters qui traînent et tout. Et repartir avec un bloc complet. AV7, kit 70, tout ça. Mais on va le voir là-dessus avec les pièces Maxi Scoot. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé, alors ça, malheureusement, j'ai dû le commander ailleurs. C'est les poignées type origine moto bécane. Donc ça, c'est le feu aussi. Je veux vraiment qu'elles soient en look origine, hein, on est d'accord. J'ai commandé évidemment des chambres à air. Donc les deux chambres à air, normalement, il y a les fonds de jante aussi. Un petit... Voilà, ça, le petit bidon Stage 6, à huile, Stage 6, marque de Maxi Scoot d'ailleurs. Ça peut être pratique en fait tout simplement pour apporter de l'huile dans la sacoche, dans le sac à dos, tout ça c'est étanche, c'est dosé. Donc je crois que ça vaut vraiment une misère, donc je l'ai pris. C'est toujours utile. Qu'est-ce qu'on a après? On a le bloc CDI, parce qu'à la base je devais partir sur un AV10 d'ailleurs. Non, même pas, je suis bête. Oui, dans tous les cas, je vais monter un allumage électronique. Donc je vais faire un AV7 avec un allumage électronique, donc il me fallait un CDI. Les petits stickers Stage 6 Maxi Scoot. Qu'est-ce que j'ai commandé de beau? Fond de jante évidemment. Donc là il y en a deux, on est d'accord. Les clavettes, si vous voulez, c'est les clavettes de pédale. Voilà, elles étaient abîmées, donc il y a quand même plein de choses qu'il faudra que je change petit à petit. Mais voilà, clavettes de pédale, pareil, c'est refabriqué en neuf, donc c'est cool. Évidemment du câble et du câble pour refaire tous les câbles, les gaines en neuf. Joint Carter AV7. Je me suis pris ça aussi, c'est pour pas abîmer les jantes. Bon, c'est pas forcément là-dessus, mais plus sur les scouts, tout ça, quand on fait de la peinture époxy. Qu'est-ce qu'il y a de beau? N'empêche, c'est Noël. Hein. La courroie, évidemment. Bon, du câble. Jusque là, ok. Du câble, encore du câble. La chaîne, évidemment, de transmission. Voilà, classique, noir. Qu'est-ce qu'on a de beau après? Après les roulements et les spies, donc je déballe en même temps que vous, j'avais fait la commande mais j'avais pas tout ressorti. Donc pour repartir avec des roulements neufs, le beau Vilo TNT, donc j'ai longuement hésité et puis au final on va essayer de l'ouvrir. Voilà, donc au final j'ai pris un Vilo neuf, masse pleine. Voilà, donc je me suis dit, quitte à partir avec un moteur complet, j'ai hésité parce que je suis le roi du mec qui met des trucs anciens, des vieux Vilo, et ça tient comme la 40, la flèche d'argent. Qu'est-ce qu'il y a après? Évidemment, le petit kit
70, une main. Le petit kit 70 47 pour 88. Donc jusque là nickel. En plus vous avez vu là-dessus j'ai le cylindre carré, donc j'ai même pas besoin de, c'est vraiment le même type, j'ai pas besoin de meuler les ailettes. Donc là on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai? Ça c'est je crois la chaîne vélo, voilà la chaîne vélo pour derrière évidemment. Et là tout un tas de petites bricoles. Donc j'ai pris je crois, ok, une pipe d'admission, j'ai déjà un carbu SHA, bon après c'est beaucoup de serre-câbles, tous les cylindres blocs moteurs, une bougie, des joints, qu'est-ce qu'il y a après, voilà, beaucoup de serre-câbles, des rondelles de calage, pour vraiment partir donc sur un truc nickel. Donc là ce que je vais faire déjà ça serait monter les deux roues. D'ailleurs je tiens à appel à mes abos, si vous avez ça en stock, j'ai les deux pattes du compteur qui sont cassées, vous savez cette petite patte en fer là, donc désolé je bug, je ferai une bidouille, mais si jamais quelqu'un en a un comme ça peut être cool, ça m'avancerait. Voilà, je paye évidemment les frais de port et la pièce hein, si vous l'avez, il n'y a pas de souci. Et là ben voilà, déjà partir là-dessus sur les deux roues, je vais les monter quand même, ça serait cool pour pouvoir aussi la rouler facilement. Et après évidemment tomber ce moteur et attaquer le deuxième moteur. Donc là ça sera le kit 80 pardon, le kit 4 pour 88 avec c'est un 47 de diamètre avec un allumage électronique, vélo neuf, roulement neuf, tout ça. Le pot j'ai que celui-là, donc je vais devoir garder celui-là, la petite pipe que vous avez vu, et un SHA en 16 que j'ai en stock avec le boîtier filtre type SHA je pense d'origine. Et trouver un vario, regardez si j'ai pas un vario, ou me refaire un vario à neuf, avoir ça. Pour l'instant j'avoue je l'ai pas prévu. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Eh ben, que le boulot m'attend les amis. Donc en attendant on se retrouve en espérant que je puisse monter les deux jantes là vite fait et finir cette vidéo au moins avec les deux jantes. Et après évidemment je vais faire une playlist avec les avancements, partie moteur, partie cycle, je sais pas si ça vous intéresse, mais au moins la partie moteur, l'assemblage du moteur, tout ça je vais faire des vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus, si je peux en une, sinon en deux vidéos pour la partie moteur. Je remercie encore une nouvelle fois Maxi Scoot, n'hésitez pas à aller voir, au final ils font aussi pas mal de pièces mobilettes très bien placées. Je dis ça parce que voilà, on est tous pareils, hein, on fait attention et des fois ça vaut le coup d'aller voir même sur ces sites là. Donc n'hésitez pas à aller voir la partie un peu mobilette. Bon, et on se retrouve une fois que j'ai monté les deux roues, au moins les chambres à air et les pneus pour avoir cette belle 88. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, bon c'est assez galère, ça prend un peu de temps. C'est pas le montage, c'est que j'ai dégraissé les tambours, tout ça. Bon les tambours sont, j'y ai pas vraiment pensé. À l'avant il est en fin de vie, donc il va falloir que je les trouve. De mémoire c'est du 80, essayez de me le confirmer. Et après j'ai des problèmes, j'ai un écrou à l'avant qui est mort, il a été tapé au burin tout ça. Et à l'arrière par contre il faut que je les change. Celui-là j'ai réussi à le dévisser mais il est complètement abîmé, et celui-là il a l'air grippé, donc je vais attaquer au grand moyen. Mais je vais devoir trouver deux écrous arrière, donc si vous avez ça qui traîne ou si vous savez où je peux les trouver, je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de regarder. J'ai les mains crades et je suis à fond dedans, et j'ai aussi vissé pour voilà, pour être tranquille mes deux tendeurs de chaîne, vu qu'il m'a manqué un, l'autre était tordu, donc j'ai mis les deux neufs. Voilà, il va me falloir trouver ces écrous, et là j'imagine que les tambours c'est pareil, et au fur et à mesure commander aussi deux tambours histoire d'être au top. Bon, je vais essayer de démonter ce roue arrière, remonter tout, et ça va être pas mal. Et pour l'avant j'ai fait une bricole pour l'instant pour le tambour, j'ai soudé et tout, mais si vous avez quand même, ça m'intéresse, l'entraîneur de compteur. Bon, je démonte ça, on la remonte et on se retrouve après. Bon, je suis sur la roue arrière, les mâchoires carrément décollées, donc je vais les recoller peut-être histoire de voir si ça tient pour l'expérience. Mais je dois commander donc du 100 en 23 de large à l'arrière, du 80-20 à l'avant. Donc je vais me commander les garnitures, ça il n'y a pas le choix. Et là je vais me faire le petit kiff de monter les petites poignées au savon évidemment. Donc ça sert à rien, mais ça sera fait. On se retrouve après une fois que j'ai fait les deux roues. Et je voulais dire aussi que là du coup j'ai meulé l'écrou pour le passer de 19 en 18 à l'arrière en me dépannant pour l'instant. Allez, on continue. Et de une. Et de deux. Bon, déjà ça lui donne un look terrible avec les flancs blancs, les poignées type origine, avec le petit motobécane là.
Aïe, il me tarde. J'ai pas dit aussi, mais je vais faire les bagues aussi des pédaliers, c'est prévu. Je les ai en neuf, donc là, je vais finir la roue, on va faire un plan général, reparler un peu du projet, et après on se retrouvera pour les prochaines vidéos, pour tout ce qui est partie cycle et surtout moteur. Bon les amis, nous voilà, ça a été plus laborieux que prévu, mais les deux pneus, chambre à air, fond de jante, tout est, voilà, et j'ai mis les tendeurs aussi, les poignées moto bécane type origine en refabrication évidemment. Donc déjà niveau look, c'est vraiment le look final on va dire, à part voilà comme j'ai dit un peu de rustol et peut-être, et encore je sais même pas si je vais la polir. Mais en gros look final. Maintenant, prochaine étape, on la met dans le garage, on la met sur le pont, j'enlève ses carters, je tombe le moteur et je fais toutes les bagues, les joints, les cylindres blocs, tout ça. On va regarder à peu près tout le côté. Pareil, s'il faut commander des pièces, je vais faire ça avant de commander les mâchoires. Et faire vraiment partie cycle. Je sais pas si je vais le filmer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais filmer la dépose du moteur et la future préparation moteur à côté, et je vais faire une vidéo en tout cas ou deux sur le moteur. Donc ça c'est sûr, on va se le monter ensemble après, voilà, partie cycle, tout ça. Donc vous savez, à la presse etc, peut-être que je montrerai un peu, mais bon, c'est pas vraiment le délire. Donc j'espère en tout cas que ce projet vous plaît. Je remercie encore une nouvelle fois Maxi Scoot de m'aider, parce que mine de rien les pièces ça va vite, même si c'est des petites sommes, mais là du coup en soi ça m'aide énormément à avancer ce projet qui devait être un peu plus cet hiver au final, on va pas se mentir, mais là grâce à eux je peux l'avancer, et j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à suivre la prochaine vidéo sur le moteur Kit 70, allumage électronique, pipe courte et SHA 16 les amis. Allez, c'est parti, ciao ciao.